Soit la matière première hiérarchique. Donc information bu baax la. waaw loolu tey fi ñoo ko ñëwal. mais tissu bi bëgg naa la dégg Mali la jóg. su dee bokk naa bi tissu moom fi lañ ko jëndee. artisanat lii osé ko lay jàppale. dañuy liggéey suñu partenaire la ñu jëlee waa liggéey ah. liggéey ak ñoom. mais buus bi artisanat am na. ak li nga sol noonu artisanat. waaw mu ngi jar. waaw mu ngi jar. mu ngi jar mu ngi benn benn daal. waaw ñu ngi ñëw benn benn. Mes premiers jours en tant que ministre, j'ai interpellé beaucoup de ministres. En premier, le ministre de la Santé, de voir affaire hôpital régional. Encore, monsieur le ministre, on a besoin d'un directeur. Nit nga def dara nga wax après da ngay encore barrage o yakor nanon. Kon Allah andi. Depuis lors, il nous a envoyé un directeur très dynamique. Tout le monde est en train d'apprécier le travail que ce directeur est en train de mener à l'hôpital régional de Kolda. On n'avait pas de spécialistes, maintenant on en a des spécialistes. Maintenant ce qui reste, c'est de relever le plateau technique et on va le faire. Et il a également pour ambition de déplacer cet hôpital régional. Parce que fu mu nekk waru fa nekk place ndox la. Comme fii nii fu ñu nekk nii fii fu ñu nekk nii ay faro la woon. Moi je me rappelle bien mes tantes fii leen doon béy ceeb fii ay faro la woon faro. Monsieur le président de la chambre des métiers de Kolda. Donc loolu mooy wane ne Kolda amul espace boo gisee tey nit yaa ngi envahir n'est-ce pas des zones non aedificandi, c'est parce que tout simplement dafa am problème espace. Et ce plaidoyer à l'endroit des maires dañ koy égali waxtaan am ñoom pour ñu mën espace parce qu'on a pour ambition, n'est-ce pas, de mettre en œuvre toute cette volonté politique du chef de l'État. Le projet a été transcrit en référentiel. Le projet qui a été défendu par son Excellence durant la campagne électorale, c'était justement de mettre sur place, de mettre en place des ODAR, des zones d'activité et de développement de l'artisanat, et des zones d'exposition et de commercialisation des produits artisanaux, ZECA. Donc tout cela a été transcrit dans ce référentiel. L'homme nous permet d'élaborer une lettre politique sectorielle. Et on l'a partagé avec tous les acteurs. Ils l'ont apprécié parce qu'on a assisté tout le monde durant cette planification. Et on a été accompagné par le ministère de l'économie, du plan et de la coopération. Alors, monsieur le secrétaire général, la chambre du conseil départemental, j'ai également interpellé, à l'époque, il n'était pas encore président de l'Assemblée nationale, Malik Ndiaye, en parlant de l'aéroport de Kolda. Alors, le taux qu'il m'avait indiqué à l'époque était un taux très faible, le taux d'exécution de l'aéroport, mais heureusement que le nouveau ministre des infrastructures et des transports terrestres, mon ami et frère Yankuba, m'a rassuré que bientôt l'aéroport sera livré d'après les informations qu'il m'a données. Maintenant, de visu, on va aller vérifier, mais je sais que les autorités prennent à bras le corps la finalisation, n'est-ce pas, de cet aéroport. Le Premier ministre, lors de la campagne législative, l'avait bien précisé au stade régional de Kolda. Quand il a pris la parole, il a dit qu'effectivement, pour développer le tourisme synergétique à Kolda, il faut effectivement terminer cet aéroport. Parce qu'il est impensable que les touristes atterrissent
à Cap Skirring et ils font à peu près 300 km ou même plus pour arriver à Kolda. Donc, les plus hautes autorités vont également prendre à bras le corps, n'est-ce pas, ce problème de l'aéroport de Kolda. Le bassin arachidier s'est déplacé. Je l'ai dit lors de cette campagne, lorsque le Premier ministre est venu à Kolda lors de la campagne. Je l'ai dit, Monsieur le Premier ministre, Fula du Yo, Ban Sonakos, Bozigenshor, Ngadambo, Madner Fula. Et il a dit ceci. Nena Jarul, nous gelé Sonakos Zigenshor indi fifi, et nous baillons Sonakos Zigenshor, mon moutopto affaire anacard. Mais nous indi Sonakos fi Madner Fula, moutopto affaire ou gerte. Et ça aussi, c'est un plaidoyer. Et l'ordre d'État, vraiment, que Khali duñu jëlati yoon pour dem day dem Barça wala Barça. Khali duñu jëlati géej nan day dem Barça wala Barsak. Monsieur le secrétaire général, on vous rassure que le fleuve, c'est depuis longtemps, c'est un projet pour son dragage. Et dans cette délégation, nous avons Dr Adam Ndiaye. C'est le directeur général de l'Agence sénégalaise de la promotion touristique, qui a un excellent projet de ce qu'on appelle la croisière maritime et la croisière fluviale. Si aujourd'hui on drague ce fleuve de Kolda, effectivement on pourra organiser des excursions fluviales, on pourra également organiser, n'est-ce pas, ce qu'on appelle la croisière fluviale. Donc c'est un projet qu'on va suivre avec notre collègue et ami et des différents ministères, on le fera. Monsieur le président du syndicat d'initiative, on vous a demandé d'attendre demain, on va vous répondre demain, n'est-ce pas? Colidado, c'est ça? Alors, le répertoire, parlons-en. Parlons-en. C'est vrai, il y a des commissions présidées par le gouverneur. Mais, je l'ai dit et je l'ai répété, depuis que j'ai entamé cette tournée, d'abord au pôle centre, ensuite dans ce pôle sud, à Ziguinchor, je l'ai dit et je l'ai répété, il faudrait que la Chambre des métiers accompagne les artisans pour se formaliser, du moins pour avoir la carte professionnelle. C'est très très important. Il faut une campagne de sensibilisation. Vous êtes en train de mener un combat pour qu'effectivement tous ces artisans qui n'ont pas d'extrait de naissance en possèdent. Monsieur le Président, il faut le faire. En plus de l'extrait de naissance et la carte d'identité, c'est les pousser à s'inscrire massivement pour obtenir la carte professionnelle. Concernant la commande publique, vous savez, hier je l'ai dit à Ziguinchor, ce n'est pas une question de pourcentage, ce n'est pas une question de 15% ou 100%. Le problème, vous les artisans, si vous voulez, on parle à man. Vous allez prendre les 100% de la commande publique. Ça ne dépend que de vous. Il y a trop d'OPA. Trop d'OPA. J'ai reçu beaucoup d'OPA au ministère. Alors, quand on m'a remis cette fiche, j'ai regardé cette fiche et je vois 2610 entreprises artisanales à Kolda. Et seulement, figurez-vous, seulement 18, n'est-ce pas, sont affiliés à la Chambre des métiers. 18, Monsieur le Président, c'est ça l'information. C'est ce qui est dans la fiche. 2610, il n'y a que 18. C'est quoi le problème? Le problème, ce n'est pas l'État, ce n'est pas le ministère. Le problème, c'est vous. J'ai lancé un appel, une invite aujourd'hui à la Chambre des métiers de Ziguinchor. Néna, les élus, considérez-vous comme les élus des artisans, pas un élu d'un président de la Chambre des métiers. Ce sont les artisans qui élisent les élus des chambres. Et il y a un président. Il y a des listes. Dès l'instant où un président arrive avec sa liste, vous n'êtes plus, n'est-ce pas, des élus du président, mais vous êtes des élus, n'est-ce pas, des artisans, de tous les artisans. C'est comme un député à l'Assemblée nationale. Un député à l'Assemblée nationale et un député du peuple. Donc soyez des élus du peuple, des élus des artisans. C'est ça seulement qui peut régler le problème.
Sinon, on sera dans l'éternel recommencement. Moi, je l'appelle le Barrego. Aujourd'hui, c'est Massamba qui est président. Demain, c'est Mademba. Après, c'est Massamba. Après, c'est Mademba. Après, c'est Massamba. Après, c'est Mademba. Ça doit cesser. Il faut qu'on se dise la vérité. Si vraiment c'est ce secteur-là, secteur du monde junior, si vous voulez le développement, la modernisation de ce secteur, il faut se départir dans cette pratique. La commande publique, j'ai dit tout à l'heure, il n'y a que les coopératives, pas les OPA. OPA, voilà OPA 3-4 personnes. Koudjok, OPA 2-3 personnes. Mais la coopérative, c'est quoi? Elle est l'entité la plus vaste. Répondre à la commande publique. L'union fait la force. Les mécaniciens ont 5 coopératives, les menuisiers ont 5 coopératives, les tailleurs ont 5 coopératives. Comme ailleurs, comme dans le secteur de l'agriculture. L'ol nous sauver. Vous savez, j'ai dit à mes directeurs, j'ai dit à mes collaborateurs, on ne pourra pas développer ce secteur-là entre 4 murs. Ça, c'est fini. On aura sur le terrain, on va aller à l'encontre des acteurs. Ils vont dire ce qu'ils veulent et avec quoi ils veulent faire ce secteur-là pour les accompagner pour moderniser ce secteur-là. Mais lolo, il faut un manco, il faut un ben. Si nous on vient en truc, vous êtes éparpillés, vous n'êtes pas solidaires. Créer OPA. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Il faut aller vers des réformes. Le code communautaire, les artisans en parlent. Le code communautaire, le 8 mois. On en parle beaucoup, n'est-ce pas? On va le mettre en œuvre. De toute façon, on est là-dessus. Pour que les plus grands maintenant, code bi prévoir pour que ce secteur-là se développe, on va le faire. Bientôt, ma sœur, Bintou Diba, bonne Madame la directrice, une nouvelle génère, on va aller vers la modernisation de tous les chambres de métiers. C'est l'ambition qu'on a. Sans que le président Néno, Boumou Deme CRD Ziguinchor hier, d'un coup exposé ce que le ministère du Tourisme et de l'Artisanat Waradef digante 5 ans. 5 ans, l'une ko Waradef et l'une Waradef d'un coup gelé sur la stratégie nationale de développement du Sénégal 2025-2029. L'ol moi c'est une boussole. L'ol moi nous permet d'élaborer une lettre de politique sectorielle. Et l'ol moi nous permet de réactualiser ce qu'on appelle la stratégie nationale de développement de l'artisanat. Voilà un document stratégique. Et ça, on le fera avec vous. Moi, je dis toujours aux artisans, d'accord, mais il y a beaucoup de ministres qui sont passés. Mais vous êtes toujours là. Il faut cette unité pour que vraiment... Hassan Gueye, d'accord, pour la mutuelle sociale. Effectivement, c'est impensable qu'on dise, vous êtes 3 millions d'artisans. 3 millions d'artisans. On met en place une mutuelle sociale qui doit s'occuper de la santé des artisans, qui doit s'occuper de la retraite des artisans. Ensuite, les avantages sociaux, n'est-ce pas, inhérentes, n'est-ce pas, à cette mutuelle sociale. Et vous dites que non, ça ne nous intéresse pas. Et pourtant, l'État est en train de subventionner à 50% les cotisations. 50%. Hassan Gueye, l'artisan paye combien? 3 500. L'État donne 3 500, ça fait 7 000. 3 500 par an. Ça ne fait même pas 10 francs par jour. Vous pouvez le faire. Et figurez-vous, il n'y a que 10 000 inscrits dans cette mutuelle sociale. 10 000. Et parmi ces 10 000, il n'y a que 3 500 qui sont à jour des cotisations. Mon demande c'est sans que le président soit fini. À Ziguinchor aussi, on a entendu le même son de cloche. Que nous, nous demandons sur nos artisans parce qu'on a les moyens, on peut le faire. Sans que Bouba Konta soit 10 francs par jour, c'est 300 francs le mois, c'est 3 600 l'année, c'est 10 milliards 800 millions pour les artisans. 10 milliards 800 millions l'année. Sans que vous ayez effet levier, vous mettez ces 10 milliards dans une banque, on le multiplie par 3.
Vous avez 30 milliards. Il y a une question, et je crois que Hassan, on ira vers ça. Hein? Mais il y a un fonds qui a été annoncé durant la campagne présidentielle par son Excellence, le fonds de financement de l'artisan de 5 milliards. On va le mettre en place, n'est-ce pas? Et j'espère seulement que vous, les artisans, vous allez contribuer à la mise en place de ce fonds. Quand vous avez 1000 francs, 3 millions 1000 francs, c'est quoi? C'est 3 milliards. C'est plus de 50% du fonds de 5 milliards. 1000 francs. 1000 francs par an. 1000 francs. 1000 francs par an. Vous pouvez le faire, les artisans. C'est possible. Inch'Allah. Alors, pour les déguerpissants, Hassan, je suis d'accord avec toi. Yagoul Fi, le secrétaire général d'Embonafi, la ZAMPA, la zone d'activité des mécaniciens et professionnels de l'automobile. Moi, quand je suis parti le 24 avril 2024, j'ai trouvé beaucoup de limites, n'est-ce pas, à ce projet-là. Nous dans le projet Aizodar, Aizon, Aizeka, Aizon d'exposition et de commercialisation, n'est-ce pas, des produits de l'artisanat. Nous avons chambar et bonheur yalla yagatul nous faut un mécanicien. J'ai dit à Ziguinchor que les chambres de métiers, vous pouvez lutter sans l'État, vous pouvez lutter contre ces déguerpissements. Il faut juste discuter avec les maires, n'est-ce pas, pour aménager ça. Nos communes sont devenues des dortoirs. Vous voyez que des maisons. Nous prévoirons pour école, voilà pour prévoirons pour terrain de football, effectivement, il y avait de l'espace qui était dédié, n'est-ce pas, aux mécaniciens à Guédiawaye. Mais quand j'ai discuté avec Ahmed Aïdara, le maire de la commune de Guédiawaye, mais le mot de voyer. Mais heureusement que j'en ai discuté avec mes collègues de l'urbanisme. Le secrétaire d'État est dans les dispositions du ministère de l'artisanat pour que effectivement nous ayons un espace dédié à l'activité des mécaniciens. Niamadjo, le PEJA n'est au niveau du ministère de l'artisanat. PEJA a une formation professionnelle. Et c'est cette difficulté qu'on a. Mais le projet Bidjan, on l'a évalué, nous avons est-ce que nous avons une deuxième phase. Et on va se battre pour non seulement la deuxième phase, mais nous indiquons au ministère, n'est-ce pas, de l'artisanat. Parce que les fonds sont dispersés. Et moi, j'ai vu qu'il y a 100 milliards éparpillés dans les différents ministères et qui sont dédiés aux artisans. 100 milliards. Alors que mon budget ne fait même pas 15 milliards. Le budget du ministère du tourisme et de l'artisanat. Et qu'il y a 100 milliards dédiés, n'est-ce pas? Et on va se battre. Mais sans votre unité, est-ce qu'on va arriver? Dans les sortes là, vous les artisans, c'est pour vous ce secteur-là, ce n'est pas le ministre. Quel moment secteur il y a comme le ministre, un jour, il va partir. Mais tant que manko ben, c'est toujours la même chose. C'est toujours le statu quo. Oui, soit je m'arrête là, je réponds plus aux questions, ou bien voilà, il fait nuit, c'est ça, non? On peut s'arrêter là? On s'arrête là, c'est pas la peine. Il y a d'autres choses à dire, non? C'est fini. J'ai tout dit. Ah d'accord, c'est bon. Alors, la presse, les tenues scolaires, le projet est logé au ministère de l'Éducation nationale. Les 30 milliards, donc au moins on en a répondu au CRD de Ziguinchor. Les mécaniciens, Badian, tiens, je t'ai promis des outils. Et en tout cas, il y a une bonne nouvelle que la DEAC n'a pas annoncée. Il y a un équipement pour nous diagnostiquer les artisans de la région
n'est-ce pas, naturel de la Casamance. Ziguinchor, Kolda, n'est-ce pas, ak Sédhiou. Actuellement, Mungi Ziguinchor. Président Gisnako, président. Et ça, c'est le ministère, encore une fois, je précise, j'apporte cette précision de taille. C'est le ministère en charge de l'artisanat. Mo Diaglel machini aux artisans de toute la région naturelle de la Casamance, comme on l'a fait au pôle centre. Et on va le faire dans tous les autres pôles, n'est-ce pas, touristiques du Sénégal. Et je remercie encore une fois monsieur le gouverneur de la région, monsieur le préfet, et monsieur le président du conseil départemental, le représentant EG, le représentant du Vert, tous les élus, monsieur le président, tout le monde. Et bon dogo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.